Les réfugiés centrafricains pourront-ils voter en octobre? C'est la question qui s'impose au moment où les élections approchent à grands pas. L'OHCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, a exhorté ce mardi 14 juillet les autorités centrafricaines à faire participer aux prochaines élections les réfugiés centrafricains qui se trouvent dans les pays voisins. Ça va être compliqué parce que déjà, avant qu'on les fasse voter, il va falloir les identifier. Savoir qui est centrafricain, qui ne l'est pas, et ensuite leur fournir des pièces d'identité. Vous savez que l'état civil a été totalement détruit en Centrafrique, et si ces personnes sont réfugiées à l'extérieur, ça m'étonnerait qu'ils aient pu emporter tous leurs documents avec eux, de toute façon. Et donc les recenser, produire des cartes d'électeurs, etc. C'est tout un processus, c'est long, tout le monde le sait. Alors, est-ce que ça pourra se faire en ce qui reste, je sais pas, 2 mois et demi, 3 mois, il est permis d'en douter. Donc je pense que il aurait fallu plutôt les faire rentrer en Centrafrique pour que le processus se fasse globalement une fois pour toutes pour tout le monde. Selon l'OHCR, il y a actuellement 460 000 réfugiés centrafricains. Ils sont pour la plupart au Cameroun, au Tchad, en République démocratique du Congo ou encore en République du Congo, et environ 190 000 d'entre eux sont éligibles. Ça comporte un risque d'une mutation de la crise. Si on ne fait pas voter ces gens-là, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique pour la réconciliation. L'essentiel pour aujourd'hui, c'est de faire voter tout le monde pour favoriser la réconciliation. Si on laisse une frange importante de la population, que sont les réfugiés et les personnes déplacées, ça va créer des frustrations et demain, il y aura une nouvelle crise. Le 30 juin 2015, le Conseil national de transition a rejeté les dispositions du projet de loi électorale qui permettrait aux réfugiés centrafricains de voter. La date de l'élection présidentielle a été fixée au 18 octobre 2015.